Amis téléspectateurs de Malandi TV, très heureux de nous retrouver pour notre journal sur votre télévision Miroir du Kasaï central en République démocratique du Congo. Merci de nous suivre à Madagascar, mais aussi à Mikalaï, ici en province. Le commissaire spécial Alex Kandé Moupompa a visité les travaux de construction de la centrale hydroélectrique du Grand Katende. Le taux de réalisation de ces travaux est évalué à 65%. Cependant, ce chantier connaît encore des difficultés. C'est un reportage signé nos envoyés spéciaux à Katende, Jean-Pierre Agnimbo, Brinchingo Nzembele, espérant Daniel Kamboulou. Chargé de faire les suivis permanents dans les déroulements de travaux de construction de la centrale hydroélectrique du Grand Katende par le président de la République Joseph Kabila Kabange, le commissaire spécial Alex Kandé Moupompa prend son bâton de pèlerin pour visiter le site. Au chantier même, le chef de l'exécutif provincial visite toutes les étapes de travaux en compagnie des agents d'Angélique qui conduisent les travaux. Les bétonnages du canal avancent bien, la rive droite est presque finie et les travaux de la rive gauche avancent aussi. Après ces deux côtés, viendra l'étape du bétonnage du lit du canal pour bientôt. Dans la salle de machine, le commissaire spécial Alex Kandé remarque le travail abattu par l'équipe en place. Il sera conduit à la place du rail où seront posées les machines avant d'être implantées dans la salle appropriée. À côté sera aussi construite la salle de distribution, rassure Angélique. Les murs bétonnés vont jusqu'à 40 mètres de longueur, jusqu'à la prise d'eau. Après la visite, le commissaire spécial et son équipe ont une réunion technique avec les responsables de Webcost et Angélique. Les travaux ont connu une avancée et sont évalués globalement à 60% d'exécution, malgré quelques difficultés d'approvisionnement et des routes, une part que devrait jouer le gouvernement congolais. Le commissaire spécial Alex Kandé promet de faire le rapport à sa hiérarchie. Je voudrais d'abord vous dire que c'est une visite tout à fait normale, une visite de travail sur le chantier. Ça fait partie d'une des missions me confiées par son Excellence Monsieur le Président de la République, de venir voir comment évoluent les travaux sur place et de corriger le cas échéant ce qu'il le faut et ensuite de lui faire rapport. Nous avons eu une très bonne réunion avec nos amis indiens, donc de WAPCOS et de la société Angélique. Les travaux avancent normalement en dépit de multiples difficultés qu'ils connaissent. Les difficultés sont très nombreuses, à commencer par la route elle-même. Les deux routes d'acheminement et des équipements et du ciment ne sont pas en bon état. Nous ferons rapport à Kinshasa pour que le gouvernement central puisse nous aider à les réparer parce que c'est parmi les engagements que le côté congolais a pris. Le manager du projet, Widei Kumar Dubaï, rassure que tout se passe comme prévu nonobstant certaines difficultés rencontrées. Le commissaire Kandé prévoit aussi de rencontrer les équipes de superviseurs congolais et indiens avant de faire le rapport définitif à ça. Quittons Chute Katende pour la ville de Kananga. C'est ce mercredi 2 mars 2016 que le salongo spécial décrété par le commissaire spécial Alex Kandé Moupompa sur la ville de Kananga doit être effectif en prélude de cette activité d'insalubrité publique. Une réunion était tenue ce lundi au bâtiment administratif de Kananga, réunion à laquelle ont pris part les acteurs impliqués dans ces domaines. Suivez ces reportages rendus par Espérant Daniel Kamboulou. Les récentes pluies qui ont arrosé la ville de Kananga l'ont rendu impropre et a perdu son éclat d'antan. Très sensible à la propriété de la ville, chef-lieu de la province, le commissaire spécial Alex Kandé Moupompa décrète un salongo spécial ce mercredi 2 mars sur toute l'étendue de la ville. En vue de définir les tâches et les attribuer aux animateurs impliqués pour le bon déroulement de ces travaux collectifs d'entretien, Alex Kandé, assisté de son adjoint Justin Bilonga, réunit les membres du conseil de sécurité, les bourgmestres et les acteurs de la société civile en la salle de réunion du bâtiment administratif. L'office des routes avec son tracteur procède au désherbage du tronçon de l'aéroport à l'Oasis. La police nationale congolaise et l'armée vont entretenir les tronçons partant de l'Oasis jusqu'à la place de l'Étoile. Tous les agents et fonctionnaires de l'État entretiendront leurs cours administratives. L'office des voiries et drainage balayera toutes les avenues et va aussi entretenir le parc appuyé par la division de TEP. La dynamique communautaire va s'occuper du boulevard Lumumba et de l'avenue Lulua. Et une détermination, c'est notre environnement. Parce que dans la dynamique communautaire, nous avons dit que nous prenons en charge par rapport aux aspects environnementaux.
Et nous sommes totalement engagés parce que nous sommes chaque fois sur le terrain. Et c'est un devoir civique pour les citoyens qui sont dans la dynamique communautaire de travailler à la salubrité. La commune de Kananga sera sur l'avenir de la mission. Le maire de Kananga interpelle ses collaborateurs. Moi, je fais appel à tous les 5 bourgmestres de la ville de Kananga. Je fais appel aux 37 chefs de quartier, aux 27 chefs de quartier, pardon, et à des milliers de chefs de localité que nous avons et les chefs d'avenue pour qu'ils puissent prendre en main leur destinée et leur lieu d'habitation. Quant aux bourgmestres des communes, ils sont chacun chargés de diriger ces travaux collectifs dans son entité. La Fédération des entreprises du Congo doit sensibiliser ses membres à rafraîchir le mur de maisons commerciales et entretenir chacun devant sa maison. Nous l'avons dit sommairement, 23 motos marque Yamaha DT 125. Voilà les dons du programme d'appui à la réforme de la justice PARJ aux juridictions et offices de la Cour d'appel de Kananga. Témoin de l'événement, Pauline Amers Kamwandou, Crispin Focas Moulumba Maïmbou. La cérémonie de remise de ces 23 motos se déroule sur l'esplanade du palais de justice de Kananga. Tout se passe en présence du représentant de l'Union européenne et de la régisseur d'antenne du programme d'appui à la réforme de la justice PARJ. Cette dernière pense que ces engins vont favoriser l'amélioration des services dans le secteur de la justice afin que les résultats répondent aux attentes de la population. La régisseur du PARJ revient ici sur la répartition de ces motos. Cette répartition est la suivante. 2 motos pour la cour d'appel de Kananga, 1 moto pour le parquet général de Kananga, 2 motos pour le tribunal de grande instance de Kananga, 1 moto pour le parquet de grande instance de Kananga, 2 motos pour le tribunal de grande instance de Chikapa, 1 pour le parquet de grande instance de Chikapa, 1 pour le tribunal de grande instance de Luebo, une autre pour le parquet de grande instance de Luebo. 2 pour le tribunal de grande instance de Chimboulou, 1 pour son parquet de grande instance, 2 pour le tribunal de paix de Kananga et 1 moto pour les tribunaux de paix qui sont actuellement opérationnels. Nous avons aussi 1 moto pour le parquet d'Ilebo et 1 pour le tribunal pour enfants de Kananga. Aussitôt son allocution, Madame Aurore Descarnières remet les clés des motos au chef de la division provinciale de la justice avant que ce dernier les remette au premier président de la cour d'appel de Kananga. Alexis Lubanda Chabani remercie les donateurs en exprimant le vœu de voir ses partenaires appuyer son secteur en matériel informatique. Bien avant la remise des motos, la délégation de l'Union européenne a visité le chantier du tribunal des grandes instances de Kananga en cours. Ce mercredi, elle va se rendre à Chikapa pour se rendre compte de l'évolution du chantier du TGI de cette ville. Processus électoral en République démocratique du Congo, on en parle encore. Publication des candidatures recevables et non recevables par la Commission nationale électorale indépendante CNI. Dans la circonscription électorale du Kasaï central, une seule candidature était retenue. L'unique liste déclarée recevable par la CNI ce 28 février 2016 est celle du candidat indépendant Alex Kandemou Pompa qui a pour vice Justin Milonga. Comme à la clôture des dépôts des candidatures, la CNI vient encore une fois de respecter son calendrier en rapport avec le scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces de la République démocratique du Congo. Le secrétaire exécutif provincial de la CNI Kasaï central. L'appel est à la CNI. Donc le 28, c'était hier, la CNI a publié, après délibération, une série de listes pour les candidats recevables et les candidats irrecevables. Maintenant, il y a la période de recours en contestation qui vient d'être ouverte, qui sera ouverte à partir de demain, le 1er mars au 2 mars. Et puis, il y a la période de contentieux, proprement dit, au niveau de la Cour, traitement de contentieux par la Cour d'appel, qui va aller pendant 7 jours, c'est-à-dire du 3 mars au 9 mars. Alors, le 11 mars, ce sera, une fois que la Cour aura dit le droit, la CENI va rendre les listes définitives. Elle va publier les listes définitives des candidats. Je vous dis que la loi électorale, elle est claire à ce sujet, il n'y a pas à tergiverser. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus au scrutin secret par les députés provinciaux. Donc à la date du 26, il y aura une élection comme toute élection.
La liste déclarée non recevable est celle du parti lumumbiste et unifié PALU. Ensuite, cette information à titre de rappel vers le recrutement des jeunes licenciés pour l'École nationale d'administration ENA en République démocratique du Congo. Une délégation du ministère national de la fonction publique séjourne à Kananga. Cette délégation a rencontré ce lundi le commissaire spécial Alexandre Mupompa, n'est-ce pas, espérant Daniel Kamboulou. Bonjour. Le ministère de la fonction publique lance une autre phase de recrutement de nouveaux cadres pour l'École nationale d'administration. Lancé le week-end à Kinshasa par le ministre lui-même, ce concours pour l'École nationale d'administration sera lancé à Kananga mardi, au Kasaï central. Venu pour l'organisation de ces tests, le secrétaire administratif adjoint du ministère, Didas Witakenge, a échangé avec le commissaire spécial Alexandre Mupompa à son cabinet de travail. Ces concours concernent les jeunes universitaires avec le grade de licencié dans plusieurs domaines, mais aussi les fonctionnaires et agents de l'État voulant accéder au poste de commandement. Les conditions sont très simples. Il faut être détenteur d'un diplôme de licence. Pour les jeunes non fonctionnaires, il faut avoir l'âge de 28 ans. Pour les fonctionnaires, l'âge de 33 ans. La durée de la formation, c'est juste pour 12 mois. Et les jeunes professionnels pourront être utilisés dans l'administration. Il était très content. Il est très content. Il est très ravi d'ailleurs. Il me dit en tout cas c'est une première. Et c'est mieux comme ça s'est passé dans son mandat. Et il ose croire que ça sera une réussite. Là, il y a nos vieux qui sont déjà fatigués. Il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui viendront le remplacer aussi. Et je crois que c'est une des priorités pour le gouvernement central. Par la même occasion, M. Didas Witakenge, qui indique que ces concours se lancent au début du mois de mars, mois dédié à la femme, invite et encourage les candidatures féminines à ces tests qui intéressent hommes et femmes. Amis téléspectateurs de Malandi, ainsi s'achève ce journal télévisé sur votre chaîne miroir du Kasaï central. Retrouvez toutes ces informations dans moins d'une heure sur notre site internet www.malandiradiotélé.com.